Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un café avec un expert en ce lundi 11 février. Je vous espère en forme en ce début de semaine. Euh, Ravie de vous retrouver. N'hésitez pas au fur et à mesure que vous nous rejoignez à nous faire un petit coucou dans le chat. Vous savez combien c'est agréable de savoir que vous êtes en direct. Donc voilà, n'hésitez pas à faire à nous montrer que vous êtes là. Donc, Céline Jankowski de Profil d'Expert. Je vous accompagne sur la mise en place de votre stratégie de communication digitale. Comme vous le voyez, j'ai écrit le livre Plus de mandats grâce aux réseaux sociaux que vous pouvez retrouver sur Amazon. Et puis, vous savez que chaque semaine, le lundi à 10 heures, vous avez le café avec un expert où j'invite un invité de la sphère immobilière à venir présenter ces services. Quelquefois, on parle vidéo, quelquefois, on parle réseaux sociaux, quelquefois, on parle outils, services. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous connecter et à suivre ça chaque semaine. Vous avez des replays sur la page Facebook de Profil d'Expert et aussi sur la chaîne YouTube de Profil d'Expert si vous voulez revoir d'anciennes émissions. Donc, je vois que nous avons Valérie qui nous a rejoint. Bonjour Valérie. Bon début de semaine. Je vois que nous avons Catherine aussi qui est là. Donc, bonjour. On a d'autres personnes qui nous regardent. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je vais tout de suite partager avec vous le lien dans le chat pour que vous puissiez venir prendre la parole avec mon invité si vous avez envie de venir en direct avec nous pour poser des questions ce matin à Elliot Godet de Cadran qui va arriver tout de suite. Je vois qu'il y a Franck aussi. Bonjour Franck. Essaye de te connecter ce matin, on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc écoutez, je passe directement au sujet de ce matin qui nous intéresse, les enchères en ligne. Et donc, je vais faire apparaître à l'écran Elliot qui va venir nous expliquer tout ça. Voilà, bonjour Elliot. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Un café avec un expert. Je suis ravie de vous recevoir ce matin. On a fait connaissance au travers de la mise en place du sommet en ligne de l'immobilier digital, donc qui se tiendra du 25 février au 1er mars. On reviendra dessus en fin d'émission. Et ce matin, je trouvais intéressant de pouvoir déjà expliquer un petit peu ces enchères en ligne au travers de cadrans que vous proposez, parce que c'est quelque chose de tout à fait innovant. Je pense que peu de professionnels de l'immobilier sont au courant que ça existe. C'est vrai qu'au fur et à mesure, vous êtes en train de prendre de l'ampleur, donc c'est toujours intéressant de voir l'évolution de tout ça. Est-ce que vous pouvez commencer, Elliot, par vous présenter tout simplement, puis nous expliquer un petit peu ce qu'est Cadran, ce que vous faites. Dites-nous. Alors, avec grand plaisir. Alors moi je me présente, je suis donc Elliot Godet, j'ai 24 ans et j'ai cofondé du coup la société Cadran il y a maintenant 3 ans et demi. Et donc voilà, nous on fait des enchères interactives en ligne pour les professionnels de l'immobilier. Alors un petit peu pour comment on a commencé Cadran. Alors au début, nous, ce qu'on faisait, c'était vraiment de la liquidation de stock pour les promoteurs. Donc, en fait, on a travaillé avec mon associé chez des conseillers en gestion de patrimoine. On travaillait pour le compte de promoteurs et on s'est rendu compte chez ces promoteurs qu'il y avait du coup des stocks construits et invendus. Donc, pendant quelques mois, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours les mêmes biens construits et invendus chez ces promoteurs. Et on s'est demandé comment on pourrait en fait déstocker ces lots invendus. Et donc, on a réfléchi à une méthode qui au début donc était exclusivement la vente au cadran. Donc c'était de se dire voilà, on va partir du principe que si un bien ne se vend pas, c'est qu'il est potentiellement trop cher. Et donc on va partir du prix public du promoteur et ce prix-là, on va le faire diminuer par palier à destination d'un public d'investisseurs. Et l'idée, c'était de récupérer des offres d'achat concrètes sur ces biens immobiliers. D'accord. Donc, par exemple, un exemple, on partait à 100 000 euros et on faisait baisser ce prix-là, par exemple, de 500 euros toutes les 30 secondes. Et l'idée, c'était de récupérer le maximum d'offres d'achat pour un bien immobilier à un instant T. Voilà l'histoire de Cadran. Donc ça, c'est ce qu'on faisait vraiment tout au début. Et après, voilà, on a pivoté, on a fait pas mal de choix et on est arrivé aujourd'hui à travailler avec des professionnels de l'immobilier dans l'ancien. Donc, en fait, c'est ça, c'est que vous avez vu qu'il y avait
un avis bien spécifique après. Et puis, donc, vous avez cherché à développer l'outil pour qu'il soit intéressant pour tous les professionnels de l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà au départ comment fonctionnent les enchères? Parce que j'ai vu qu'il y avait sur le site, je vais partager le lien tout de suite, il y avait deux types de possibilités. Il y avait les enchères et il y avait le cadran. Alors, est-ce qu'on peut déjà commencer par différencier ces deux points-là avant d'aller plus loin dans le processus? Alors, tout à fait. Alors nous, en fait, on a créé un outil d'enchères interactif pour les professionnels de l'immobilier et on a deux types d'enchères aujourd'hui. Une chose à rappeler, c'est qu'on ne fait pas de vente aux enchères. Donc la vente aux enchères, pardon, aujourd'hui, c'est une pratique qui est réglementée, qui est donc exclusivement pour les commissaires-priseurs et huissiers de justice, où en fait, dans une vente aux enchères, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une consignation obligatoire de l'ordre de 10% du montant du bien et on a une adjudication au plus offrant. Donc, ça veut dire que la personne qui a fait l'offre la plus élevée sera forcément celle qui sera sélectionnée par le vendeur. Donc, nous, on est beaucoup plus souple que ça. Donc, on n'a pas de consignation pour les gens qui participent et on n'a pas d'obligation de vendre à la personne qui a fait l'offre la plus élevée. Donc, ça, c'est quand même un gros avantage, donc que ce soit dans l'enchère progressive ou dans la vente au cadran. Donc, c'est ce qui nous différencie aujourd'hui de la vente aux enchères. Donc, après, les deux méthodes, c'est deux méthodes qui sont bien distinctes. Donc, on a la première qui est l'enchère progressive, où là, en fait, l'intérêt, ça va être de se dire, bah voilà, on va partir d'un prix qui est attractif. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple d'un bien à 100 000 euros. On va partir peut-être à 80 000 euros. Et l'idée, ça va être de récupérer des personnes intéressées parce qu'on a ce prix attractif. Et ensuite, on va laisser faire le marché. Donc, on va récupérer des offres d'achat par palier, comme une enchère classique. Et l'idée, c'est d'aller chercher le meilleur prix pour un bien immobilier. Donc, ça, c'est l'enchère classique que la plupart des gens connaissent. Et on a la vente au cadran. Donc, aujourd'hui, on est les seuls à proposer ça en France pour l'immobilier. Et la vente au cadran, ça va être de se dire, bah voilà, j'ai par exemple quelqu'un qui a surestimé son bien, ou j'ai quelqu'un qui a son bien en vente depuis très longtemps, qui constitue souvent le fonds de portefeuille, le stock dans les agences. Et là, c'est de se dire, bah, est-ce qu'on va attendre 6 mois, un an et demi, de faire baisser le prix au fur et à mesure pour atteindre le prix de marché d'un bien? Ou alors, est-ce qu'on essaye une solution un petit peu différenciante et de se dire, bah voilà, on va partir de votre estimation, de ce que vous en souhaitez pour votre bien immobilier, et on va faire descendre ce prix-là par palier. Et on essaye de récupérer des offres d'achat qui seront inférieures à votre prix idéal, mais par contre qui peuvent permettre de débloquer des situations et de récupérer des offres d'achat plus rapidement que d'attendre 6 mois, un an et demi. Et ça, en fait, on l'a créé aussi parce que moi, j'avais donc une histoire personnelle, c'est que j'avais la maison de mes parents. Donc, il y a eu un divorce et du coup, ils ont dû céder la maison. Et sauf que ça a duré un an et demi. Et ça a duré un an et demi pour au final être très proche de l'estimation de l'agent immobilier. Et donc, en se disant, bah voilà, est-ce qu'on n'a pas quelque chose à faire entre attendre un an et demi ou essayer voilà. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, bah voilà, on part d'un prix haut et on va faire descendre ce prix-là et le marché va déterminer le prix d'un bien immobilier assez facilement tout seul. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Vous vendez pas, mais au moins, on a une idée et on a des offres d'achat concrètes sur le prix de ce bien immobilier. Ok, donc je vois qu'on a continué à avoir des personnes qui se connectent. Il y a David. Bonjour David et bienvenue. N'hésitez pas, les personnes qui nous regardent, à nous faire un petit coucou, à poser vos questions au fur et à mesure qu'on avance dans cette émission, parce que Elliot est là aussi pour répondre à vos questions si vous en avez. Et puis, vous avez, comme d'habitude, le lien pour nous rejoindre en ligne. Et j'ai aussi partagé le lien du site cadran.imo/professionnel où vous pouvez retrouver les informations sur le sujet de ce matin. Alors, Elliot, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de voir quel est l'intérêt pour les agents immobiliers à utiliser les services de cadran par rapport à quelle typologie de biens et surtout aussi après voir quelles sont les étapes pour la mise en vente soit au cadran soit aux enchères d'un bien et quels sont les critères qui font qu'on choisit telle ou telle solution. Donc ça fait beaucoup de questions, mais déjà quel est l'intérêt, quel est le bénéfice pour un agent immobilier d'utiliser cadran vos services pour vendre un bien et finalement peut-être dans quel contexte spécifique c'est intéressant de le faire? Alors aujourd'hui, le plus gros avantage d'utiliser Cadran, c'est qu'on travaille qu'en exclusivité. Aujourd'hui, quand on met en place une enchère interactive, que ce soit une vente progressive ou dégressive, on ne peut pas travailler autrement qu'en exclusivité. Parce que ça se comprend assez facilement, c'est de se dire, voilà, on va communiquer sur un prix qui sera soit attractif, soit dégressif. Et donc, on ne peut pas être en concurrence avec d'autres agences qui sont sur un prix différent. Parce que les gens, quand ils recherchent un bien immobilier, voilà, ils visitent des dizaines de sites. Et donc, le bien, il faut qu'il soit exclusivement sur la plateforme.
Donc ça, c'est c'est le clair. plus gros avantage, c'est de rajouter ça dans son offre de mandat exclusif. Mhm. Ensuite, ce qui est un gros avantage au niveau des acquéreurs, c'est de se dire, bah, voilà, vous avez une idée du prix de votre bien. Aujourd'hui, le marché est tellement dynamique que potentiellement, on peut avoir un prix différent. Donc l'idée par rapport à ça, c'est de se dire, bah voilà, on va essayer d'aller chercher le meilleur prix pour votre bien immobilier. Et après, vous n'avez pas d'obligation de vendre. Donc vous avez le choix parmi toutes les offres qui sont déposées. Donc on n'est pas restreint dans une vente aux enchères avec des conditions fermes. C'est de se dire, bah voilà, on va faire tester le marché, on va voir jusqu'où les gens sont prêts à aller pour votre bien. Et après, vous aurez le choix parmi toutes ces offres-là. Donc ça, c'est les deux gros avantages aujourd'hui de l'utiliser. Après, Excuse-moi, Elliot, il n'y a pas oui, d'obligation finale à la fin des enchères de forcément vendre. exactement. Il n'y a pas d'obligation. Nous, ce qu'on va récupérer, c'est des intentions d'achat à un moment donné sur un bien immobilier. Par contre, D'accord. aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une qualification qui est faite en amont. Et donc, les personnes qui sont sur la salle d'enchères sont obligatoirement validées par le professionnel. Donc, en Ok. fait, on a vraiment des personnes qui sont qualifiées. Et après, sur ces personnes qualifiées, on va pouvoir sélectionner l'offre qui nous convient le mieux. Donc, voilà. Et il y a toujours un prix de réserve inconnu du grand public qui est mis en place lors de l'enchère. Ok. Donc ça, c'est voilà, au niveau des avantages pour le professionnel. Et après, sur quel type de bien on peut utiliser ça. Alors, ça va être typiquement l'enchère progressive. Elle va servir pour, par exemple, vous avez un bien, vous savez qu'il est déjà au prix de marché. Et donc là, on se dit, bah voilà, est-ce qu'on peut pas aller chercher 10, 15, 20, 30 000 euros en plus, tellement il y a de personnes qui sont intéressées par ce bien-là. Donc ça va être un premier avantage de dire, bah voilà, aujourd'hui, le marché est dynamique et on va essayer d'aller chercher le meilleur prix pour votre bien immobilier. L'enchère progressive, elle permet aussi de débloquer certaines situations qui peuvent être bloquées pour le coup. Par exemple, des biens qui sont en vente depuis longtemps, où il se passe plus grand-chose, très souvent qui sont en mandat simple. Donc, on n'a pas forcément envie de traiter aujourd'hui. Donc, c'est d'essayer de revenir vers ces clients-là, de dire, bah voilà, votre bien, il se passe rien, il est dans plusieurs agences. C'est la pire manière, selon moi, de vendre un bien immobilier, c'est le mandat simple. Et c'est de se dire, bah voilà, moi, je vous propose quelque chose. On va essayer d'attirer du monde sur votre bien, de remettre un petit peu de communication. Donc, soit avec un prix attractif, soit avec un prix dégressif. Mais par contre, il me faut un mandat exclusif pour ça. Parce que moi, j'investis en tant que professionnel de l'immobilier. Et donc, c'est la condition. Et aujourd'hui, sur la mise en place des enchères, on est entre 7 jours et 20 jours de communication. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait assez rapidement, de mettre en place et d'essayer de débloquer des situations. Donc, ça, c'est l'enchère progressive. Oui, Ok. dites-moi. Alors, c'est par rapport à l'organisation. Vous dites qu'il y a certains jours, c'est-à-dire que lorsque l'on est dans une situation bloquée ou qu'on veut avoir plusieurs offres d'achat sur un bien, il faut compter combien de temps finalement entre le début et la fin du processus. C'est quoi? C'est un mois? C'est 3 semaines? C'est 5 semaines? C'est quoi à peu près le… Alors, alors ça va vraiment dépendre du type de bien et de la localisation du bien qu'on va mettre en enchère interactive. Alors, en moyenne, aujourd'hui, sur les métropoles, on va être entre 7 à 15 jours de communication. Donc, en gros, le processus, c'est j'ai un bien qui peut correspondre à ça. Donc, nous, on fournit aussi à nos clients pas mal de choses pour aller convaincre les acquéreurs et les vendeurs en disant, bah voilà, quels sont les avantages de vendre avec l'enchère interactive. Une fois qu'ils sont d'accord, nous, on met à disposition notre outil. Donc, c'est un outil qui est en marque blanche. Donc, c'est vraiment aussi rajouter de la valeur pour le professionnel de l'immobilier parce qu'il va pouvoir communiquer sous sa marque. Et c'est de se dire, bah voilà, je crée l'enchère interactive. Après, nous, on fournit un site dédié à la communication. Donc, c'est un site en marque blanche qui va reprendre toute la communication, toutes les informations sur le bien qu'on va mettre à disposition sur Cadran. Et à partir de là, en fait, on va programmer des dates de visite. Donc, nous, on conseille de faire des visites portes ouvertes parce qu'on garde ce principe de l'enchère où les gens, déjà, lors des visites, se voient soit en concurrence les uns les autres. Et ça fait gagner du temps, tant aux vendeurs qu'aux professionnels de l'immobilier, parce qu'on essaie de rationaliser aussi les déplacements et les visites. À partir de là, c'est le professionnel qui sélectionne ou non les acquéreurs sur la salle d'enchères. Donc là, on va fixer avec le vendeur les conditions de la vente. Donc ça peut être, par exemple, moi, je suis très pressé de vendre, je veux que des gens qui ont, par exemple, un financement comptant. Ou je veux, voilà. Donc là, on peut fixer ces conditions-là. Le professionnel valide ou non les acquéreurs. Et en fait, le jour de l'enchère, chacun va se positionner sur la salle d'enchère interactive, va faire ses offres. Et nous, ce qu'on fournit à la suite de l'enchère, c'est un récapitulatif de toutes les offres qui ont été déposées avec les coordonnées de chaque acquéreur. Entre-temps, ce qu'on fait aussi, c'est que nous, on a une base de 6000 personnes qui reçoivent nos enchères. Donc, on peut être aussi générateur de prospects pour nos clients professionnels de l'immobilier parce qu'on a des personnes qui cherchent des biens et qui sont inscrites du coup à ces alertes Cadran. Et après, en fait, on va, avec le professionnel et son vendeur, sélectionner l'offre qui convient le mieux. Donc, on peut très bien choisir une offre inférieure en prix, mais avec de meilleures conditions ou délais de financement. Donc, ça, c'est l'avantage aussi des enchères. Donc, on peut
on peut qualifier de façon assez précise les participants aux enchères en amont. On peut aller aussi chercher au-delà de sa sphère de clients proches quand on est professionnel au travers de votre outil, peut-être d'investisseurs qui vous suivent très certainement, qui cherchent peut-être l'investissement intéressant sur une grosse ville ou qui ont des spécificités pour refaire des biens et les mettre en location. Enfin, c'est ce genre de client aussi qui peut peut-être être intéressé par ce genre de vente. Non, vous devez avoir un panel intéressant aussi, vous, de votre côté. Alors nous, sur notre base d'acquéreurs, aujourd'hui, on a plus d'un tiers d'investisseurs, donc ils demandent à recevoir toutes les enchères qui correspondent à des biens d'investissement sur la France. Et après, alors, par rapport alors nous, on considère que l'enchère, c'est un petit peu plus de travail en amont, parce qu'il y a cette qualification des acquéreurs, mais par contre, on a un taux de vente beaucoup plus élevé, parce qu'on a qualifié en fait en amont toutes ces personnes-là. Et ces personnes-là, en fait, vu que quand elles visitent le bien, elles sont pas obligées de faire une offre tout de suite. On leur dit non, il n'y a pas d'offre à faire tout de suite. L'offre, vous la porterez sur la salle d'enchères dans une semaine, 2 semaines. Et en fait, ce délai-là, ça leur permet d'aller voir leur banque pour le financement, ça leur permet d'aller voir des artisans, des choses comme ça, s'il y a des travaux à faire. Et nous, on aime bien dire du coup que l'enchère, c'est plutôt le temps de la réflexion que de la rétractation. Parce que les gens, en fait, quand ils se positionnent, ils ont tout en main pour faire leurs offres et ils savent exactement jusqu'où ils peuvent aller. Et en fait, quand ils sont sélectionnés, ils voient qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont fait des offres, donc ça les rassure en fait par rapport au prix de marché de ce bien-là. Et s'ils sont sélectionnés, je peux vous assurer qu'ils vont aller signer le compromis parce qu'ils savent qu'il y a d'autres personnes qui peuvent potentiellement être sélectionnées aussi. Donc ça accélère aussi cette transaction à la suite de l'enchère. Ouais, donc là, on a David Lemoine qui nous dit qu'est-ce qui garantit le sérieux des personnes qui vont enchérir. Justement, c'est tout ce processus-là de qualification en amont que vous faites et que fait l'agent immobilier aussi durant cette semaine c'est quoi, ces préqualifications Alors, nous, ce qu'on conseille de faire dans cette qualification, c'est de dire au moins une visite du bien. Ça nous semble assez logique que chaque personne ait visité le bien, qu'on ait au moins sa carte d'identité et qu'on puisse savoir comment le bien est financé. L'idée, en fait, c'est d'avoir ces informations-là et quand l'enchère est terminée, quand on récupère l'ensemble des offres d'achat, qu'on puisse aller voir son client vendeur en disant, voilà, voici le profil de chaque acquéreur, lequel vous intéresse le plus, parce qu'on a fait toutes ces démarches en amont. Sachant que nous, sur les personnes qui reçoivent nos enchères, ce sont des prospects. Donc, jamais on inscrira ces gens-là à votre place à l'enchère. Par contre, on vous génère en disant, voilà, cette personne-là est intéressée par ce bien-là, on vous donne ses coordonnées, et là, c'est à vous de la recontacter, de faire visiter le bien et de la valider ou non à l'enchère. Donc, tout ce processus, il est fait en amont de l'enchère. Ouais, donc l'agent immobilier, le professionnel ou le notaire ou le promoteur, suivant les cas, a vraiment la main sur la qualification du prospect qui fera l'enchère finale, l'acheteur potentiel. Exactement. Ok. Donc ça doit rassurer aussi le vendeur, je suppose, parce que quelque part, il faut aussi le convaincre de passer par ce biais-là pour vendre son bien. Donc, il doit y avoir aussi une approche très pédagogique, sans doute, auprès du vendeur pour proposer ce genre de vente. Qu'est-ce qui fait que ça peut les intéresser? Alors aujourd'hui, nous, le plus gros argument qui est reçu par les vendeurs, c'est de se dire, voilà, j'ai une idée du prix de mon bien. Par contre, personne aujourd'hui est capable de faire une estimation à 100% fiable. Donc, c'est de se dire, voilà, on va essayer d'attirer du monde plus facilement sur votre bien avec un prix qui est attractif. Donc, beaucoup plus de personnes vont voir l'annonce sur les sites d'annonces, vont être intéressées par votre bien. Et après, c'est de se dire, voilà, on va aller chercher le meilleur prix et vous n'aurez pas d'obligation de vendre et vous aurez le choix parmi toutes les offres qui sont déposées. Donc, c'est quand même une manière de commercialiser qui est assez sympa en se disant, voilà, je suis pas enfermé. C'est une durée qui est assez courte parce qu'en moyenne, on est à 2-3 semaines de communication. Donc voilà, il n'y a pas un gros risque à proposer cette enchère-là. C'est un condensé dans le temps pour ne pas non plus avoir des visites qui traînent sur des mois où il faut être disponible un jour par-ci, un jour par-là, avec les journées portes ouvertes aussi qui sont organisées. Ça permet très certainement aussi de rationaliser le temps passé pour la vente d'un bien finalement. C'est exactement ça. Alors nous, quand on a créé le délai moyen de vente national sur les biens anciens, c'était 90 jours. Donc nous, on se dit, voilà, est-ce qu'on peut réduire ce délai-là par 2? Donc on avait un objectif, c'était 45 jours le délai. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est plus autour de 30 jours. Quand les gens mettent une enchère et qu'on récupère l'ensemble des offres d'achat avec la signature du compromis, on est souvent à une trentaine de jours. Et sachant qu'on a fait des enchères donc dans des villes assez dynamiques, sur Paris, sur Nantes, où en fait on n'a même pas fait ces 2 à 3 semaines de communication, on n'a fait qu'une semaine parce qu'on avait tellement de personnes intéressées que ça ne servait à rien de faire beaucoup plus.
Hum. Donc voilà, et la vente la plus rapide qu'on a fait, c'était 5 jours de communication sur un studio à Paris. Et on avait déjà 45 personnes qui se sont positionnées sur l'enchère. Donc voilà, on est capable très rapidement de rassembler un maximum de personnes et d'aller chercher le meilleur prix pour un bien. Et je réponds aussi à une question qui peut être posée par des personnes, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin de ça pour vendre les biens, parce que je sais que je vais rentrer un bien, je vais le sortir assez rapidement. Mais par contre, il faut se mettre dans une autre posture en se disant, cet outil-là peut me permettre de rentrer en exclusivité des biens que j'aurais pas forcément eu sans proposer l'enchère. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est OK, vous avez des biens, vous les sortez très rapidement, mais par contre, en proposant cette solution-là, ça peut permettre d'avoir de nouveaux clients et de rentrer de nouveaux biens en exclusivité. Ok. Quel est le modèle économique que vous proposez par rapport à justement les agents immobiliers, enfin les promoteurs ou les notaires, comme c'est un outil en marque blanche, je suppose qu'il y a, vous mettez en place un abonnement, est-ce que c'est du one shot, est-ce que ça peut être les deux, enfin, quelle est la façon de fonctionner? Alors aujourd'hui, le modèle économique, il est en deux parties. La première partie, on achète un pack d'enchères. Donc voilà, le pack d'enchères, ça permet donc d'avoir l'outil en marque blanche, d'organiser 10 enchères. Donc le minimum, c'est 10 enchères utilisées sur un an, et de bénéficier de l'envoi à la newsletter de notre base d'acquéreurs, et d'avoir bien évidemment le site dédié en marque blanche et la salle d'enchères en marque blanche. Donc ça, le pack de 10 enchères, aujourd'hui, il est facturé à 1428 euros. Donc ça revient à 142 euros l'enchère. Donc ça, c'est la première partie, c'est voilà, j'organise une enchère, ça me coûte ça. Et après, on a un success fees seulement pour les enchères qui réussissent. Donc une enchère qui fonctionne pas, ça coûte 0, et qui est de l'ordre de 5% des honoraires du professionnel de l'immobilier. Donc ça, par exemple, on vend un bien avec nous à moins de 100 000 euros, ça coûte 200 euros hors taxe si c'est une réussite. Et c'est capé à 1200 euros pour les biens à plus d'1 million d'euros. Voilà le modèle économique aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut tester l'idée tranquillement, faire un test sur une ou deux, sur un ou deux biens, peut-être justement un qui se vend pas du tout ou un qu'on a envie de gérer différemment et voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau au niveau de la com, du marketing, je suppose que vous accompagnez le professionnel dans la mise en place de ce qu'il faut dire, de comment il faut faire. Vous avez préparé très certainement toute une série d'outils à ce sujet-là, non? Alors, nous, il y a deux choses qu'on fait. C'est dès qu'on a un nouveau client, il est obligatoirement formé sur la création d'une enchère de A à Z. C'est une formation d'1 heure et demie qui est dispensée par 2 personnes chez nous, où là, en fait, on va reprendre de A à Z comment on crée une enchère dans notre outil, comment on communique, comment on remplit le mandat, voilà, parce qu'il y a des gens qui veulent faire un peu plus de com que les autres, donc on a eu des habillages sur des sites d'annonces, on a eu des vidéos qui ont été faites, donc tout ça on accompagne et on est vraiment disponible pour ça. Et après, au sein de l'outil, on a une boîte à outils du coup, où là on va mettre à disposition des argumentaires de vendeurs, d'acquéreurs, on va mettre à disposition des affiches pour la vitrine, on va mettre à disposition des captures d'écran de l'enchère pour montrer comment ça se passe, des salles d'enchère en démo. Voilà, toutes ces choses-là sont disponibles pour avoir tout en main quand on va essayer d'aller convaincre un client. Et aussi, lors de la formation, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a réalisé l'année dernière à peu près 250 enchères. Donc, c'est de se dire, voilà, nous, on sait aujourd'hui, enfin, on est les plus à même de savoir quelles enchères vont fonctionner et pourquoi ça a fonctionné et pourquoi ça n'a pas marché. Donc ça, on a aussi toute une partie sur les bonnes pratiques en disant, bah voilà, une enchère qui a super bien fonctionné, pourquoi elle a super bien fonctionné. Et à l'inverse, une autre, pourquoi ça n'a pas du tout marché. Nous, typiquement, on a eu des cas, des fautes d'orthographe, une photo pour un bien qui valait 1 million d'euros. Enfin, c'est des choses qui sont assez basiques, mais là-dessus, on revient et on dit, voilà, si vous voulez que ça fonctionne, aujourd'hui, vous faites tout ça. Et il y a de fortes chances que ça fonctionne si vous respectez un peu nos conseils. Oui, parce que finalement, on est dans la pure digitalisation du métier, là, quand même, puisque l'enchère peut se passer depuis chez soi, derrière son ordi, son téléphone. On est allé voir ou pas le bien suivant la connaissance du marché qu'on a. On est tranquillement chez soi dans la journée ou le week-end ou un soir, je ne sais pas à quel moment se passent les enchères. Et c'est aussi au travers de la communication, des explications, au travers du savoir-faire, de la digitalisation, de la présentation du bien aussi qu'on a le succès de cette enchère. Donc, il y a là encore tout l'aspect photo, vidéo, plan, etc. qui rentre en jeu. Donc tout ça, on permet, voilà, donc la visite virtuelle, toutes ces choses-là, on permet de les mettre sur les petits sites dédiés qu'on fait. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, par rapport à ça, du coup, mettre en avant donc on propose de la visite virtuelle, pardon. Et j'avais quelque chose à dire que j'ai oublié.
Par rapport à ce que vous disiez, oui, si, j'ai retrouvé. C'était de se dire, voilà, quand on fait une vente classique, aujourd'hui, on va essayer d'aller chercher un acquéreur. Donc, on va tout faire pour avoir un acquéreur, on va lui faire signer le compromis, et si, par malheur, ça passe pas, on est obligé de tout recommencer. Que là, en fait, avec l'enchère, typiquement, on a eu une enchère qui a été faite il y a 2 semaines à Lyon, sur un studio. On a récupéré 9 offres d'achat. Donc, quand on va voir son client vendeur en disant, voilà, j'ai 9 offres d'achat, il se peut qu'il y en ait une qui fonctionne pas. Mais derrière, on peut se repositionner sur 8 offres qui sont concrètes et personnes qui ont été validées en amont. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est que même si aujourd'hui, c'est pas la chose la plus importante parce que tout le monde dit que des acheteurs, on en a à pas savoir quoi en faire et il nous manque des biens, mais on nourrit quand même un fichier d'acquéreurs. Et nous, on a des personnes qui, typiquement, qui sur un certain type de bien, par exemple un studio, ils ont eu 10, 12, 15 personnes qui ont participé, il y en a qu'une seule qui a acheté le bien. Et demain, ils peuvent aller sélectionner un autre bien et déjà ramener ces personnes-là qui savent exactement qu'ils sont intéressés par ce type de bien. Voilà. Donc, ça permet aussi de nourrir vraiment un fichier d'acquéreurs et de les solliciter assez régulièrement. Et ils savent quel type de bien ils ont aussi à aller chercher pour correspondre à ces acheteurs qu'ils ont sous le coude qui peut être intéressés par un bien. Exactement. Et on va même au-delà parce que c'est même pas des prospects, c'est des gens qui sont positionnés sur un prix et sur un type de bien en particulier et qui ont été validés en amont, donc sur la capacité à financer ce bien-là. Donc voilà, on est vraiment sur des acheteurs intéressés à un moment donné sur un type de bien. Ouais, d'où l'intérêt aussi peut-être après de faire l'intercabinet, etc., etc., etc. Donc il y a tout un ensemble d'outils qui peuvent être mis en place pour travailler différemment. J'ai une question de Gilles. Bonjour Gilles. Gilles qui est revenu des îles. On a suivi. Quel est l'engagement contractuel lié au gagnant de l'enchère? Alors, l'engagement, nous, ce qu'on va récupérer, c'est de dire, voilà, on a tant de personnes qui sont positionnées sur un prix et sur un bien en particulier. Nous, ce qu'on récupère, voilà, c'est cette personne-là que vous avez validé vous en amont. Donc, vous avez normalement regardé la solidité financière, vous avez regardé, elle a visité le bien et vous avez ses coordonnées, sa pièce d'identité. Et c'est de se dire, nous, on vous remet un rapport, voilà, toutes les personnes qui aujourd'hui se sont positionnées, ont une intention d'achat sur ce bien-là. Donc après, c'est à vous de, avec votre vendeur, sélectionner l'offre qui vous convient le mieux. Et on reprend après vraiment le processus classique, donc un rendez-vous avec la signature du compromis. Donc voilà, il y a l'engagement, c'est vous qui allez le déterminer avec la façon dont vous allez valider ou non les acquéreurs sur la salle d'enchère. Mais nous, on fait pas, voilà, il n'y a pas de signature électronique à la suite de l'enchère avec directement une offre d'achat. Mais par contre, on vous remet un rapport, voilà, toutes les offres qui ont été déposées et voici les personnes qui les ont faites. Ok. Donc, il y a quand même une réelle liberté, je dirais, de pouvoir choisir l'acheteur final, de pouvoir sélectionner. Voilà, on n'est pas coincé comme dans une salle de vente où les gens sont là et puis on fait avec ceux qui sont là aussi. Donc, on a quand même une maîtrise on continue à maîtriser les différents aspects de la vente. Voilà, nous, on a juste digitalisé voilà, la récupération d'offres en ligne à un moment donné sur un bien en particulier. Et après, voilà, nous, on a eu des cas où des fois, on a par exemple une offre à 100 000 et une offre à 98 000. L'offre à 100 000, c'est un paiement à crédit et à 98 000, c'est un paiement comptant. Les gens, bien évidemment, ils se tournent vers l'offre paiement comptant. Donc ça, c'est ce qu'on permet de faire aussi avec notre outil d'enchère interactive. Et on a même eu le cas une fois où c'était les vendeurs ont fait un choix plutôt sentimental parce que c'était 2 personnes qui allaient habiter dans le logement, un jeune couple. Donc ça, on permet de le faire aussi. Donc voilà, on définit ses conditions de vente et on choisit l'offre qui nous convient vraiment le mieux. Ouais, ça passe bien au niveau des vendeurs. Ouais, on peut choisir le profil des personnes aussi en fonction de ses affinités et de ses valeurs aussi. Donc ça, c'est exactement. Ok, je crois, enfin, à moins que vous ayez autre chose à ajouter, Elliot, mais je pense qu'on a quand même fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a un point, à votre avis, qu'on aurait dû aborder, qu'on n'a pas abordé? Je ne vois pas. Enfin, voilà, c'est une présentation assez succincte. Après, nous, il y a de la formation, il y a vraiment, on va dans le détail du juridique, on va dans le détail de la communication. Mais voilà, nous, aujourd'hui, c'est un outil qui fonctionne. On a, enfin, juste pour vous donner une idée, en 2017, on avait fait 60 enchères. En 2018, on en a fait 250. On a un taux de, alors si, peut-être un petit peu de statistiques, c'est, nous, on a un peu plus de 2 tiers de nos enchères qui récupèrent des offres d'achat. Et sur ces 2 tiers, aujourd'hui, on a de l'ordre de 90% de taux de vente derrière. Donc, quand on met, voilà, donc il y a des stats qui sont quand même très, très intéressantes et c'est quelque chose qui permet aussi de se différencier, de gagner du temps aussi sur pas mal de choses
et puis de rentrer encore plus dans le digital, qui est aujourd'hui, à mon sens, une demande de plus en plus présente chez les clients vendeurs et acquéreurs au niveau de l'immobilier. Une certaine rapidité, instantanéité qui est intéressante aussi par ce biais-là dans l'offre faite avec Cadran. Donc, vous allez participer au sommet en ligne de l'immobilier digital, comme je le disais au début de l'entretien. Donc, je vous remets, pour ceux qui veulent s'inscrire au sommet, parce que vous ne l'avez peut-être pas encore déjà fait, le lien, voilà. Et donc, je ne sais pas si ce sera vous, Elliot, qui serez là pour présenter au sein du sommet la webconférence. Sûrement moi. Donc, on aura le plaisir de s'y retrouver. Donc, le sommet en ligne de l'immobilier digital, c'est sur 5 jours, 10 webconférences données par des professionnels qui offrent des services de digitalisation. Donc, on en a déjà reçu quelques-uns dans Un café avec un expert. Et voilà, c'était l'occasion ce matin d'aborder ce sujet qui est quand même peu connu, je pense, de la grande profession. Vous êtes quand même beaucoup, je pense, à aller prêcher, je ne sais pas comment on dit, à aller exposer vos services. Ça demande un petit peu de temps quand on est super innovant comme ça, non? Oui, alors nous, on a eu un gros travail d'évangélisation parce que voilà, ça fait 3 ans et demi qu'on existe. Là, aujourd'hui, on voit que les clients qui l'utilisent de plus en plus. Ils sont de plus en plus experts dessus. Donc aujourd'hui, ceux qui l'utilisent, ça fonctionne très très bien. Et par contre, on reste dans un métier où quand j'ai quelque chose qui me différencie de mes concurrents, je vais pas aller le crier sur tous les toits non plus. En tech, on a des clients où ça fonctionne très très bien. Ils en parlent très peu aussi. Ils disent je vais pas aller dire à tous mes confrères, j'ai un super outil, prends le même. Donc voilà, aujourd'hui on est un peu dans ça où j'ai un outil, j'aimerais bien le garder pour moi tant que ça se démocratise. Donc c'est pas forcément nos clients qui vont être nos commerciaux et aller dire à l'ensemble des professionnels de l'immobilier que ça fonctionne. Mais on se rend compte que le nombre d'enchères augmente. On a de plus en plus de partenariats aussi avec d'autres boîtes où on communique là-dessus. Et nous, il y a quelque chose qui nous tient en tête, c'est de se dire aux États-Unis, ça existe depuis 15 ans. Ça existe depuis 15 ans. Nous, ça commence tout juste en France. Et aux États-Unis, ils font 3% des ventes en enchères interactives. Donc, sur à peu près 220 millions de transactions, ça représente quand même un petit peu de bien vendu grâce aux enchères interactives. Donc, voilà, on a ça en tête et on tend vers le développement vraiment de cette solution-là en France. Est-ce que c'est un outil qui est développé spécifiquement pour la France ou si on a des amis frontaliers belges ou suisses, etc., est-ce qu'il y a des spécificités juridiques qui font que votre outil ne peut être utilisé qu'en France ou ça peut être un peu plus large? Alors aujourd'hui, nous, on a fait quelques ventes en Suisse. Après, nous, la plateforme technique aujourd'hui est développée vraiment pour la France. Donc on veut vraiment se structurer en France en disant il y a déjà pas mal de choses à faire en France, mais on a des demandes. Sur la base d'acquéreurs, on a des gens qui cherchent en Suisse, on a des gens qui cherchent en Belgique, qui cherchent en Outre-mer. Donc on a des choses comme ça se développe, mais on aimerait bien quand même asseoir cette solution-là sur la France avant de la développer autre part. Européen, on le souhaite. Voilà. Merci beaucoup, Elliot, d'avoir été là ce matin. Et bien, bonne semaine, Elliot. Et puis, on se retrouve le 25. À partir du 25, on vous donnera la semaine prochaine, je pense, dans le prochain café avec un expert, l'ordre de passage de nos 10 entreprises participantes. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Puis, on se retrouve lundi prochain pour un autre café. Bonne semaine, Elliot. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.